Bonjour et bienvenue sur YAI TV. Je suis Iris et aujourd'hui je vais vous proposer une séquence spéciale renforcement des jambes. Après l'accouchement, on a en général une petite faiblesse au niveau des jambes, surtout que l'on reste souvent allongé juste après l'accouchement. Donc il est toujours bon de renforcer cette zone, après bien sûr que la rééducation du périnée ait été faite. C'est une séquence qui se fait debout, donc je vous invite à vous redresser. Pour venir dans un premier temps dans Adho Mukha, posez les mains sur le sol, écartez largeur épaules, les genoux écartés largeur bassin, retournez les orteils et décollez les genoux. Adho Mukha Svanasana qui permet de travailler l'étirement à l'arrière des jambes. Renforcement bien sûr au niveau des épaules puisqu'on vient repousser le sol pour amener le bassin le plus possible en arrière. Les jambes sont dans une grande extension. Déposez les talons sur le sol pour étirer l'arrière des jambes. Dans cette posture, maintenez le périnée bien tonique et pendant toute la séance, maintenez-le aussi tonique que possible. On va faire Uddiyana Bandha dans cette posture. Uddiyana Bandha, c'est ce que l'on appelle aussi la fausse inspiration. Il s'agit donc d'absorber le ventre vers l'intérieur et le faire remonter sous les côtes. Vous allez pour cela expirer jusqu'au bout et expirer, 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 expirer. Et au bout de l'expiration, vous n'allez pas inspirer. Vous allez absorber le ventre à l'intérieur en maintenant les poumons vides. Donc dans une rétention poumons vides. Restez tant que c'est confortable, le ventre absorbé. Et lorsque vous aurez besoin d'inspirer, vous relâcherez le ventre et vous laisserez l'inspiration se faire. On va le faire une seule fois. Puis reprenez une respiration normale. À la prochaine inspiration, déposez les deux genoux sur le sol, coup de pied, puis redressez-vous pour amener la jambe droite en avant. On amène donc le bassin au-dessus du genou. Le genou droit est fléchi à angle droit et venez déposer les mains sur le sol. Sentez l'étirement qui se passe à l'arrière de la cuisse droite. Sur une inspiration, retournez les orteils pour tendre la jambe gauche, puis la jambe droite. Vous pouvez rester sur la pointe des orteils du pied gauche, pas besoin de poser le talon. Et on va faire ce mouvement plusieurs fois pour venir renforcer les cuisses, les mollets, mais également les fessiers. Et on va alterner donc renforcement et étirement. Synchronisez le mouvement à la respiration. Sur l'inspire, redéposez le genou gauche sur le sol. Le regard se redresse. Sur l'expire, tendez les deux jambes. Venez étirer l'arrière de vos jambes. Repoussez le sol avec les orteils du pied gauche. À l'inspire, reposez. Genou gauche sur le sol. Expire, redresse. Tendez bien les deux jambes. Maintenez le dos le plus droit possible. Expire, repose. Bien. Puis reposez les mains sur le sol. Retournez les orteils du pied droit pour venir dans la posture d'Adho Mukha Svanasana. On a de nouveau les pieds écartés largeur bassin. Repoussez bien le sol avec les mains pour amener le poids du corps le plus possible en arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous le souhaitez. N'hésitez pas à répéter ce mouvement. Sur une inspiration, posez les deux genoux sur le sol. Coup de pied, puis redressez-vous. Amenez le pied gauche vers l'avant. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est en contact avec le sol. Le genou droit est posé, lui, quant à lui, sur le sol. On amène le bout des doigts de part et d'autre du pied gauche, puis vous pouvez retourner les orteils du pied droit. Bien. À l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Expire, repoussez le sol avec les mains pour tendre les deux jambes. Inspire, repose. Expire, allonge à l'arrière des jambes, le dos droit. Inspire, repose. Expire, repoussez le sol. Cherchez à absorber le ventre à l'intérieur et gardez cette tonicité au niveau du périnée. Bien, puis inspirez. Reposez le genou sur le sol, les mains, amenez la jambe gauche en arrière, orteils retournés sur le sol et une dernière fois, Adho Mukha Svanasana.
Bien. Puis reposez les genoux sur le sol, amenez le pied droit en avant et pivotez les deux pieds pour venir pieds parallèles, les pieds écartés à peu près d'1 mètre. En tout cas, belle ouverture, à vous de voir ce qui est confortable pour vous. Bien. Sur une inspiration, vous pourrez placer les mains sur les hanches pour vous redresser. Venez à la verticale et prenez un appui ferme dans le sol. Repoussez le sol avec les talons. C'est comme si on souhaitait planter les talons dans le sol. Bien. Puis ouvrez un pied et puis l'autre. Donc les deux pieds sont légèrement en ouverture. Ne perdez pas ce contact avec les talons, ça permet de dynamiser au niveau des jambes et de nos appuis. Puis joignez les paumes de main, placez-les devant l'espace du cœur. Et pressez fermement les paumes l'une contre l'autre. On va dynamiser l'intérieur des bras et à l'avant des épaules. Sur une inspiration, vous fléchirez les deux genoux et en simultané, vous lèverez les mains vers le ciel. Placez le regard légèrement vers le haut. C'est comme si vous souhaitiez venir vous asseoir. Absorbez le ventre à l'intérieur, périnée qui reste bien tonique. Ne lâchez pas au niveau du plancher pelvien. Étirez les deux flancs à droite, à gauche. Et maintenez cet engagement musculaire au niveau des cuisses et des fessiers. Créez de la longueur au niveau du buste. Les épaules restent basses. Périnée toujours tonique. Une dernière respiration. Et en inspirant, redressez-vous, tendez les jambes, expire, ouvrez les bras sur les côtés. Bien. Puis ramenez les pieds parallèles. Le point de repère, ce sont les bords externes de nos pieds. C'est ça qui doit être parallèle. Donc observez, checkez bien pour avoir les deux pieds. C'est comme si les orteils rentraient très légèrement vers l'intérieur en fait. Et en prenant toujours appui sur les talons, placez les mains sur les hanches, fléchissez les genoux et sur un expire, allez vers l'avant, le dos droit. Une fois que le buste est parallèle au sol, allongez bien la nuque, entrecroisez les doigts en arrière, paume de main vers soi. Et continuez à descendre en joignant à ce mouvement un mouvement des bras qui vont vers le plafond, donc paume de main toujours vers soi, sommet du crâne vers le sol. Et lorsque vous rapprochez le crâne du sol, vous pouvez tendre les jambes. Si vous sentez que l'étirement est trop intense à l'arrière des jambes et que cela empêche le buste de descendre, fléchissez légèrement les genoux et cherchez à ramener coccyx, ischion le plus possible vers le haut pour permettre au buste de descendre un peu plus et de soulager le bas du dos. Quelques respirations. Laissez la gravité faire. Les bras descendent simplement par leur poids. La nuque est relâchée, pas de tension dans cette zone. Et tout doucement, à la prochaine inspire, vous ramènerez les bras vers le buste, puis les mains se placent sur les hanches, fléchissez les deux genoux et tranquillement, redressez-vous. Puis rassemblez les pieds, talon, pointe, joignez les pieds, placez les bras le long du corps, roulez les biceps vers l'extérieur, les paumes de main vers soi, fermez les yeux. Vérifiez que le poids de votre corps est placé plutôt vers les talons. Dynamisez vos appuis, roulez les cuisses vers l'intérieur. Coccyx, ischion vers le sol. Gardez cette ouverture au niveau des épaules et prenez cet instant dans Tadasana avant de sortir de votre pratique. À votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux
et reprendre un contact visuel avec l'environnement extérieur. Namasté, je vous remercie et à bientôt sur Yaï TV.